Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons le Seigneur de gloire. Amen. Cependant, la Pâque que ce cri a vraiment son sens. Amen. Nous déclarons qu'il est vivant. C'est la fête des Pâques qui marque la différence entre le christianisme et toutes les autres religions. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Il était mort et 3 jours après, il est ressuscité. Alléluia. Yes. C'est pour cela, bien aimés, nous devons être dans la joie. Les jours des Pâques, c'est les jours des fêtes. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Merci. Aujourd'hui, toutes les chorales ont très bien chanté. J'étais là au bureau, je suivais quand Lumière chantait. C'était merveilleux. Ils ont imploré le Saint-Esprit. Alléluia. Yes, amen. Et quand Séraphin a chanté, ils ont invité Jésus d'entrer dans leur cœur. Alléluia. Amen. Et Chéribé a chanté la Pâque. Donc la prédication que je vais prêcher, Chéribé a déjà chanté ça. Donc on peut seulement appeler encore Chéribé, il rechante et puis nous donner les offrandes et nous partons. Il a annulé les condamnations, les dominations, tous ceux qui nous condamnaient. Donc ils ont chanté vraiment l'œuvre de Jésus à la croix. Oh, God bless you. Alléluia. Yes, amen. Et Gages aussi, Gages Bakufa Bazana. Est-ce qu'on peut les féliciter par des acclamations? Les mamans, comme elles étaient ici hier, aujourd'hui elles sont parties en congé. Alors papa, il faut leur dire que entre le jeudi et le vendredi, ceux qui ont raté le jour moko, les dimanches ils ne font pas chanter. Papa Titi, le message, ils ne chantent pas le jeudi, le vendredi, les dimanches ils ne vont pas chanter. Donc, si demain encore ils ne chantent pas, ils viennent chanter le vendredi. Donc, ils ont le match à Léopard, tu gagnes qui 1-0, mais tu longo et cac. Disons bien Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je sais qu'il y a par exemple Maman Jackie qui est partie très loin. Maman Marthe a accompagné Maman Pasteur là où il est allé prêcher. Mais les autres devraient chanter. Amen. Amen. Nous allons parler sur les implications de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est facile, c'est l'ingala. Hein? Les implications de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que vous ne pouvez pas diluer ce lingala là? Voilà. Amen. Amen. Donc des répercussions. Nous allons lire des versets. Philippiens chapitre 2 verset 8. Et puis Galates chapitre 3 verset 13. Donc ce sont les deux versets qui sont
Les textes de base de notre séminaire. Philippiens 2:8, j'ai lu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. La sagesse de Dieu a voulu que, pour sauver l'humanité entière, que cela puisse se passer par la mort de son Fils unique Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Son Fils devait quitter le ciel pour venir vivre sur la terre. Dans les conditions pénibles, mourir, et pas n'importe quelle mort, une mort très humiliante. Tout ça pour sauver les morts, pour me sauver, pour te sauver. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais décortiquer les deux versets. Les deux versets nous donnent le contenu de tout ce que nous allons voir pendant ces 3 jours. Dans Philippiens 2, verset 8, nous voyons là-bas 3 expressions. Premièrement, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Deuxième expression que nous allons voir, obéissant jusqu'à la mort. Troisième expression, c'est la croix. Amen. Amen. Jésus s'est humilié lui-même. Quels sont des éléments qui nous démontrent l'humiliation de Jésus? La première humiliation de Jésus, il a accepté l'incarnation. Lui qui est Dieu. Quand on dit qu'il est Dieu, c'est qu'il est éternel. C'est qu'il n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. Alléluia. Amen. Un Dieu ne peut jamais avoir faim. Mais Jésus-Christ, il a accepté de prendre ce corps. Et avec ce corps, nous sommes limités. Avec ce corps, nous pouvons éprouver de la fatigue, de la faim. Il y a des faiblesses. Alléluia. Amen. Et Jésus a accepté de prendre la chair humaine. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première humiliation que Jésus a acceptée.
Et après l'humiliation de l'incarnation, Jésus s'est encore humilié en ne revendiquant pas ses droits humains fondamentaux. Il n'a pas revendiqué ses droits humains fondamentaux. Mais en se soumettant aux persécutions et aux souffrances que lui fit subir les incroyants. Il s'est soumis aux persécutions. Il a accepté de subir les souffrances que les incroyants lui ont infligées. Quelle humiliation! Nous voyons cela à la croix. Et même Pilate s'est étonné en lui disant, mais toi tu ne réagis pas de toutes ces accusations que les gens disent de toi. Mais Jésus s'est laissé faire. Et une fois il a dit à Pilate, si seulement je demandais à mon père d'envoyer une légion d'anges, personne ne me touchera ici. Il s'est laissé faire. Et d'ailleurs, lorsqu'on est venu l'arrêter, rien que la simple question qu'il a demandé, qui cherchez-vous? Tous les militaires et tous ceux qui ont accompagné les militaires pour venir arrêter Jésus. La Bible dit, ils ont répondu en reculant et ils sont tous tombés. Ils reculèrent et tombèrent. En répondant, Jésus de Nazareth. Ils se sont relevés. Ils sont approchés. Jésus pose encore la question. Qui cherchez-vous? Encore une fois, ils reculèrent et ils tombèrent. Encore pour la troisième fois, ils reculèrent et ils tombèrent. Jésus leur dit, j'étais tous les jours avec vous. J'ai prêché dans les synagogues, dans les rues et partout. Personne ne pouvait m'arrêter. Parce qu'à deux même, ils ont amené Jésus hors de Golgotha pour le lapider. Il les a inoptisés et il est passé entre eux et il est parti. Alléluia. Amen. Mais Jésus leur dit, maintenant c'est l'heure des ténèbres. Il leur dit même, laissez partir tous les autres et prenez-moi. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'était pas arrêté comme d'autres chefs spirituels que les militaires sont allés arrêter parce que le secret était dévoilé. Alors on les a trouvés dans un coin confiné, on les a pris. Ce n'était pas le cas pour Jésus. Alléluia. Amen. Non, lui il n'a pas été surpris. On ne l'a pas arrêté comme tel, mais il s'est fait arrêter, il s'est donné. Il pouvait bien neutraliser tous ces gens-là pour que personne n'ose porter sa main pour les gifler. Lui qui est Dieu, il s'est laissé pour qu'il soit giflé, flagellé. On a même craché sur lui. Quand vous suivez les cantiques
de Harry Papa. Tango kolanda loyembo ya Harry Papa. Babwakeli ebele asoyi na mono. Tala soyi. Ye moto amesana ko sala malamu. Alléluia. Amen. Il s'est laissé. Amitikaki. Jusqu'à telle enseigne que Pilate s'est étonné. Na kino tango de Pilate okamwe. Quand Pilate a voulu vérifier s'il était le fils de Dieu. Tango Pilate alinga yo bena oyo bena mwana nzambe. Il dit que oui. Bien sûr. Tu l'as dit. Amen. Amen. Ésaïe 53. Mokanana Isaya molongola tukumitano na misato. Verset 7. Mokapo na sambo. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ici, c'était encore du point de vue prophétie. Déjà Esaïe avait vu ça au moins 800 ans avant que cela se réalise. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas revendiqué. Il s'est laissé faire. Nous le voyons, son accomplissement dans Matthieu 26. Versets 62 à 64. La Bible dit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et venant sur les nuées du ciel. Alléluia. Amen. Lorsque le souverain sacrificateur a insisté qu'il parle, et puisqu'on lui a posé une question cruciale, ce qui était même la cause de sa mort, qu'il confirme ou qu'il infirme s'il est le Fils de Dieu. S'il avait dit que je ne le suis pas, moi et toi on ne serait plus des chrétiens. Et Jésus n'allait pas mourir, on allait le relâcher. Jésus a répondu, oui, je le suis. Vous me verrez quand je vais retourner. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Pierre est en train de parler aussi de l'accomplissement de cette prophétie. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement, c'est-à-dire à son Père. Alléluia. Amen. Il était injurié. Il n'a pas rendu des injures. Il était maltraité. Il n'a pas menacé les autres. Il était doux. Pierre même qui a coupé l'oreille de Malchus. Jésus prend l'oreille, il le remet à la place. Il produit un miracle. Alléluia. Amen.
Ça, c'est le premier élément que nous trouvons dans ces versets de Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même. Deuxièmement, il est resté obéissant jusqu'à la mort. C'est-à-dire, non seulement Jésus a accepté la persécution et la souffrance, mais il a atteint les points les plus bas possibles de l'humiliation. En mourant comme un criminel. Alléluia. Amen. Il est mort comme un criminel. Conformément, c'était selon les plans de Dieu. Dieu s'est dit que celui qui va racheter mon peuple ne doit pas seulement quitter le ciel et venir sur la terre. Il dit, le problème n'est pas seulement de prendre la chair humaine. Ce n'est pas seulement d'accepter des humiliations, des persécutions, des souffrances, mais il doit accepter de mourir. Alléluia. Amen. Mais il ne doit pas mourir comme un chef de l'État. Il ne doit pas mourir comme un grand homme d'affaires. Mais il doit mourir comme un criminel. Peut-être il peut y avoir quelqu'un qui dit que j'accepte de rentrer, d'aller sur la terre, mais à condition que je puisse être sur la terre un roi. Alléluia. Amen. Mais il a accepté de venir, mais pas comme roi. Il pouvait se dire que j'accepte d'aller sur la terre, mais là que je sois riche. Mais le Père dit que tu seras pauvre. Il va jusqu'à naître, je peux dire, au poulailler, dans les mangeoires de bœufs. Alléluia. Amen. Par des parents pauvres. Lors de sa dédicace, on a donné des tourtelles. Nous croyons que c'était des pigeons. Ce n'était même pas des pigeons. Le roi a dit que donc, mes parents, donc, zangela. Parce que le pigeon va me balai. Il y a pas un pia que l'équipe. Alors, si vous avez Jésus a donné Canada. Alléluia. Amen. Pour le degré qui me pia quand Joseph faisait mon âne. Na la dédicace à Jésus. Donc si tu étais aujourd'hui, tu aurais Jésus, il y a poudre de terre, il y a Rico, ce qui bébé ricoté, il y a pampesté. Mataba. Alléluia. Amen. Yesu mona mafuta te apa kusema mafuta mbila. Apa kusema mafuta mbila. Bachena moi citron. Oh basi mwana uta. Ngamati. Alléluia. Amen. Et non seulement de telles conditions, Jésus pouvait dire que j'accepte ces conditions, mais pas la mort. Alléluia. Amen. Le Père dit que pour sauver le monde, il faut mourir. Il faut encore mourir. Moi, Dieu, je prends la chair, je deviens limité, et puis je deviens pauvre. Non seulement pauvre, mourir encore. Fallait seulement appeler les chicottes là, je disparais. Non, mourir. Alléluia. Amen. Alors si je dois mourir, que je meure comme riche. Non, je vais mourir comme
criminel. Okokufa lokola kuluna. Talaka soki criminel a kufi ndenge batu ba sepela. Oli batu ba lela me batu ba osepela. Ba famille na ye ba olela ko batama poso ba yebi ke za famille donc eko balukila ba. Alléluia. Amen. Acte 2 23. Misana bantoma mibale mulongo na tukumba na misato. La Bible dit Biokuluba. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Moto o ebena ko bonzama kolandisama mabongisi ya ba oyo esi nkatamaki pe na makambo si lobama yambo mokili ezala. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Amen. Amen. Donc là-bas la Bible dit que c'était déjà selon les desseins, selon les projets de Dieu. Et selon la préscience, veut dire avant. Donc connaître d'avance, c'était déjà connu qu'il va mourir à la croix. Dieu l'avait déjà tracé. Et Jésus le savait. Parce qu'avant qu'il vienne, il y a eu un conseil au ciel. Les gens nous révèlent ce conseil. Dieu a vu comment le monde était perdu. Alors Dieu dit que pour sauver le monde, alors il faut que quelqu'un aille là-bas. Et voici les conditions. Alors, parce que Dieu a réuni tous les êtres célestes là au ciel. Les 4 êtres vivants étaient là. Les 24 vieillards étaient là. Tous les anges étaient là. Les archanges, les séraphins, les chérubins, ils étaient tous là. Alléluia. Amen. Dieu donne les conditions. Après il pose la question, qui veut maintenant aller? Jean dit qu'il y avait un silence. Parce que les conditions étaient dures. Alléluia. Amen. Les conditions étaient dures. Il n'y avait que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Lui a dit, moi j'accepte tout cela pour que le monde soit sauvé. Amen. Yes. Très souvent pendant les Pâques, ça me fait penser au film de Rambo. Je ne sais pas quelle série de Rambo, mais à l'époque, nous on suivait un film de Rambo quand on allait dans le cinéma là. Rambo D. Ah, Rambo D. Hein? Oui, Rambo Libération. Alléluia. Amen. Il devait aller libérer les Américains qui étaient pris en otage. Et c'est à partir des États-Unis, il fait des physiques, On l'envoie maintenant là où se trouvent les adversaires. Plusieurs fois, on l'a arrêté. Il y a une place là que je ne voulais pas voir. Mais malgré ça, quand il y avait ce film, j'allais toujours. On l'a pendu. Il était nu. Alors le type là, il vient avec son couteau, il coupe son sexe. Et moi quand je voyais, mais non, on comprend que mise en scène. Alléluia. Amen. Vous le voyez dans des montagnes, dans l'eau, tout ça. Il a utilisé toutes les méthodes possibles. Malgré avec des plaies, des cicatrices. Mais il est parvenu à libérer les otages. Jésus, c'est notre Rambo spirituel. Il est notre Rambo spirituel. Il a accepté des conditions difficiles.
Alléluia. Amen. C'était une mission difficile. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand Jésus dit que cette coupe, c'est-à-dire que cette mort-là, parce qu'avant qu'on vienne l'arrêter, Dieu lui fait voir les films de tout ce qu'il va subir. Cette angoisse même, Jésus a commencé à aspirer le sang. Et en médecine, le docteur est là. Je pense qu'il peut confirmer ce que je dis. On dit que s'il y a trop d'émotions, la personne dans les globules rouges peuvent s'éclater pour que la personne transpire le sang. Et des grimons de sang commençaient à sortir de Alléluia. Amen. Dieu n'a pas laissé Jésus comme un animal pour l'orienter seulement comme ça. Non. Dieu a laissé un libre arbitre à Jésus. Wow, yes, donc Jésus était libre de dire que j'accepte. Il était aussi libre de dire que je refuse. Wow, yes, mais s'il dit que j'accepte, nous sommes sauvés. S'il dit que je refuse, nous sommes perdus pour des bons. Amen. Et Jésus savait que ça dépendait de lui. Quand il a prié, il a vu ce qu'il va endurer. Il dit: Père, si c'est possible, de chercher un autre pour sauver ce père. Mais si tu trouves qu'il n'y a plus d'autre moyen, que c'est seulement par la mort et que je dois mourir, toutefois, que ce que toi tu veux, oui, c'est réalisé. Et non, c'est que moi je veux. Yes, amen. Regarde pourquoi j'aime Jésus. Ma femme allait dire que Akufaye Moko. Mon père allait dire que Akufaye Moko. Est-ce que toi tu es prêt de remarquer pour libérer Ngana Kota? L'infraction est individuelle. Alléluia. Amen. Bacha poison, poison yo, Isaiah Maxwell. Alors, c'est roi Monique Alingara Maxwell, a remis la poison yo, a koufa na place à Maxwell. Te frère Maxwell a ok l'eau la soie koufa. A remonana. Te. Azana ye bo, na lingara nga mwindu na ye, na muke na ye, mais poison embadi. Naza maboti na biso. Alléluia. Amen. Mais Jésus accepte. Yesu abinandimi. Il dit: s'il y a un autre moyen, utilise-la. Mais si tu trouves que il fallait seulement que je meure, et cette mort-là, bon, pour sauver l'humanité, j'accepte. Kala tina ngai nalingaka nkolo Yesu. Tala tina ngai nalingaka nkolo Yesu. Oh. Amen. Yesu akufeli ngai, alongoli ngai na pasi. Amen. Ah, nazala ta Priscilla, ta Elsie, ta na beta nzembo ngo vraiment. Ah. Nzambe bakabo mususu pesa batu mususu. Pesa nga likabo ya ba Priscilla ba Elsie. Na nga bete la bino awa.
Mais ça a bêti 1000 voix. Troisième élément. La croix. Amen. Amen. Oui, il doit mourir comme un criminel. Mais pas en étant lapidé. Mais ça doit passer par la croix. Bien aimé. Ça c'est la pire des humiliations. En mourant non pas de façon ordinaire, mais par la crucifixion. C'était d'abord la forme la plus cruelle de ce temps-là. La forme de la mort la plus cruelle. Et c'était aussi la plus horrible. Somme. La plus cruelle et la plus horrible. Disons bien Amen. Amen. Parce que quand on est crucifié à la croix, on meurt à petit feu. À petit feu. On meurt de douleur. On meurt de l'hémorragie. On meurt de plusieurs choses. Le sang coule. Les os sont brisés. Alléluia. Amen. Suspendu comme ça. Des douleurs partout. Une mort atroce. Alléluia. Amen. C'était une mort la plus dégradante. Et ce genre d'exécution-là était abominable aux yeux des Juifs. C'est-à-dire des personnes qui étaient tuées dans de telles conditions sont des Juifs, sont des personnes qui étaient sous la malédiction. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit que celui qui doit libérer le monde, non seulement il doit mourir, mais une mort de criminels. Mais non seulement des criminels, mais une mort de personnes qui est sous la malédiction. Gabriel, Michel, Kamonoko. Jésus a dit que moi, j'accepte. Alléluia. Amen. Deutéronome 21, 23. 21, 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Je peux commencer au verset 21. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc en pendant Jésus au bois symbolisait que il était sous le poids de la malédiction. Pourquoi? Parce
par cette malédiction que Jésus a accepté, c'était pour prendre la malédiction qui devait tomber sur toi. Tu n'as pas bien compris. Par cette malédiction que Jésus a accepté, c'était pour qu'il puisse prendre la malédiction qui est sur toi. Disons bien Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais vous raconter une aventure. Ne raconte ça pas à personne. Même à mes enfants, ne leur dis pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous étions des jeunes garçons, alors on est allé regarder, visiter des filles comme ça. Alors, là où on s'était mis contre un mur là, or il y avait des enfants qui ont fait caca quelque part, alors on a miroir. Alors moi c'est là où je m'étais appuyé. Après on a commencé à sentir des mauvaises odeurs. On a regardé à côté, ce n'était pas bon. Nous sommes déplacés mais on continue à les sentir. On cherche après, on me dit que mais regarde comme ça. Or la personne devait venir me voir. Un ami a dit Toko takana kikoso wana yo zwa bilamba nanga ngana zwa. Alléluia. Toko tana heureusement zaki taille mogero wana zaki munenete ngana zwi pantalon na ye na zwi chemise na ye azwi anga ya solo. Alors le kola zoki ya solo moya vanda wana lisoso ezate azaki obligé à kende ko luka na kikongo ba ngo kipoto. Donc ba mayo elikaka wana akende akende sokola pote wana ngana tika liga lokola jeune garçon tiaye ndenge nini oye normal kama ngo ya ndenge nini normal toka bilamba ya ngate normal bilamba na nga eza solo bakeko sokola ngo disons bien amen. Jésus a pris notre justice, c'est ça. Bizarre. Pour qu'il soit ié. Et il nous a donné sa justice qui est propre. Alléluia. Yes. Il a accepté cette mort honteuse. La mort de la croix. Pour que nous soyons vus juste de yes. Yes. Alléluia. Amen. Il a accepté de devenir malédiction pour que nous devenions bénédiction. Galates chapitre 3 verset 13. La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Amen. Sur la croix, il a pris ta malédiction. À partir du moment où tu crois en Jésus, tu n'es plus sous le poids de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ce mot, ça s'appelle, cette phrase en théologie, on l'appelle la rédemption. La rédemption. Les sacrifices, les prix, les sangs versés, payés pour que nous puissions quitter cette malédiction
pour que nous devenions libres. Ça s'appelle la rançon. Et bongo mbano oyo lolenge oyo oya kofuta po ete biso to koma na bonsomi babenga ngo lifuti pona moyibi to pona moto na boloko. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et bongo Kristo alonga biso na sel laquelle mabe ya mobeko. Je ne vais pas aller dans des exégèses très profonds. Na kokende te na bokundoli ya makasi koleka. Vous comprenez que le mot grec qui a été traduit par racheter était souvent employé pour l'achat de liberté d'un esclave ou d'un débiteur. Alléluia. Amen. À l'époque, on vendait des esclaves comme vous pouvez aller à Mariano. Vous allez acheter une chèvre. Vous savez, les Madianites ont acheté Joseph et ils l'ont vendu en Égypte. Peut-être Christian Yaka. Maxwell Peyaka. Maxwell Peyaka. Combien? Bakumisi tala nzoto tout ça ndenge azana mulaine $300 ay bongo ye ono ye ndenge azaboye 250 kabi 250 ye 300 ye 250 ye bocha 50 ote Nathalie Yaka na utala Nathalie Tali molena ya bien oyo koka kilo te oyo est-ce que vraiment quoi comme matana nzete tali oyo oh ça va oyo alléluia nabi simbongo na sombi vous pouvez aller alléluia quand il va aller il arrive chez moi tango comme pananga. Quel que soit le travail qu'il va faire, il n'a pas à réclamer le salaire. Et il n'a pas à réclamer à manger. Quelle que soit la faim qu'il peut avoir. Son ABC que l'ambelanga foufou. Faut lamba pe ako mekate. Aye a chelinga pe ako zela pe tena tike da ye. Aza esclave nanga. Ce qui na lembi na ABC yaka na Maxwell Yaka. Aza esclave nangat abila na mabele. Abina na lembi ko la type adabana le kakuna poso na matelio awa ezala scandale mais na pas la muka. Alléluia. Non seulement ça. Et ça va même si je mourrais. Attends le koufi. J'ai dit que Ngasori na koufi avant botia corps nanga fo esclave à se vivant. Yenanu simangai. Mais oui, c'était comme ça. Il n'a rien à dire. Maxwell n'a rien à dire. Parce qu'il est mon esclave. Il n'y avait pas le droit de l'homme comme aujourd'hui. On y a domestique prison. Droit de l'homme, ça n'existait pas. Vous êtes esclave, vous êtes esclave. Et c'était aussi des personnes qui avaient des dettes qui ne parvenaient pas à payer. Vous vous rappelez dans 2 Rois chapitre 4. La maman dont le mari ne parvenait pas à payer ses dettes. Comme le mari était mort, en lieu et place du mari, on devait prendre les enfants. Alors c'était comme ça que nous étions par rapport au diable. Nous étions des esclaves. Nous étions incapables de nous libérer. De la même manière que des gens comprenaient des esclaves étaient des débiteurs incapables de payer leurs dettes. Alors
Alors c'est comme ça que Jésus-Christ, il a accepté la malédiction. Tout ce qu'un esclave devait subir. Alléluia. Yes. Il prend le prix. Il paye pour que l'esclave devienne libre. Parce qu'il y a ce qu'on appelait le rédempteur. Le rédempteur était un membre de famille qui venait pour libérer son frère esclave. Voilà pourquoi Job pouvait dire que je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Parce que déjà en ce temps-là, il y avait des rédempteurs. Alléluia. Yes. C'est pour cela. Quand Ruth était esclave en Israël, alors il fallait qu'il ait quelqu'un pour libérer Ruth. Alléluia. Amen. Alors Boaz s'est présenté. Boaz a dit, si parmi les gens membres de ta femme, il n'y a personne pour payer le prix de ta libération, je suis prêt parce que je t'aimérite. Je suis prêt à payer. Jésus est notre libérateur. Il est notre rédempteur. Il est notre rédempteur. Il a payé le prix de la libération. À partir de la mort de Jésus, le prix a été payé. Pour que nous ne soyons pas toujours des esclaves. Pour que nous ayons la liberté. La liberté. La liberté. Jésus nous a affranchis. Pourquoi la Bible dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Effectivement libre. À partir de la mort de Jésus à la croix, nous ne sommes plus des esclaves du diable. Celui qui croit en Jésus est devenu libre. Alléluia. Merci papa. Donc la mort du Christ a servi de substitution pour les péchés. C'était une mort substitutive. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi cette mort a pu satisfaire la justice de Dieu. Si bien qu'on peut effectivement dire que Christ a racheté les croyants de l'esclavage du péché. Il nous a rachetés de l'esclavage du péché et de la condamnation à la mort. Alléluia. Amen. Nous ne sommes condamnés à la mort éternelle qui était destinée pour nous. Nous ne sommes plus obligés d'être des esclaves du péché. À partir du prix que Jésus a payé, nous ne pouvons plus rester esclaves de l'impudicité, esclaves du vol, esclaves du mensonge. Jésus nous a affranchis. C'est pour cela un véritable enfant de Dieu, affranchi par Jésus, peut tomber dans le péché, mais il ne peut jamais être esclave du péché. Il n'est plus victime de la condamnation éternelle. L'enfer n'est plus pour lui. Il n'est plus à craindre l'enfer, car Jésus a subi tous les châtiments. Amen. Alléluia. Amen. Galates 4 et 5.
La Bible dit, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption, pour que nous soyons acceptés auprès du Père. Tite chapitre 2, verset 14. La Bible dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est profond. C'est très profond. Amen. Amen. 1 Pierre 1,18. La Bible dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Il est notre rédempteur. C'est lui qui a payé les prix. Romains chapitre 3 verset 24. La Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est lui notre rédempteur. Amen. Amen. 1 Corinthiens 1:30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption par l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Éphésiens 1 verset 7. La Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Colossiens 1:14. En lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et pour terminer, Hébreux 9 verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix. C'est pour cela, pendant tous les 2 jours qui nous restent, nous allons parler de 7 expressions qui sont juste des implications de tout ceci. La première expression, nous parlerons de la substitution, où Jésus est mort à notre place.
Deuxième expression, nous parlerons de la réconciliation. Où grâce à Jésus, nous pouvons être en paix avec Dieu. Troisième expression, nous parlerons de l'adoption. Jésus nous permet d'appartenir dans la famille de Dieu. J'ai parlé de la réconciliation. Oui, deuxième. Première substitution. Deuxième, la justification. Oui, j'ai parlé de ça. Non, non. La justification, mettez ça comme quatrième. Jésus nous a rendus justes devant Dieu. Cinquième, nous parlerons du rachat. Jésus a payé notre salut par son sang. Sixième expression, nous parlerons de l'expiation. Jésus a satisfait la justice de Dieu. Septième expression, nous parlerons du pardon. Par cet acte-là, Jésus a éloigné de nous des péchés. Amen. Amen. C'est ce que nous verrons dans les 2 jours qui restent. Acclamons le Seigneur. Je veux que nous prenions même 2 minutes d'adoration.